Alors, avant de vous présenter nos deux entrepreneurs, je voudrais juste vous expliquer un peu le déroulement de la session. On va commencer par une partie un petit peu plus sérieuse. Dans le fond, on a des questions pour nos entrepreneurs. Ensuite, on va vraiment aller à la deuxième partie, la préparation du cocktail que Nicolas et Bastien vont partager avec nous et des anecdotes aussi. Puis ensuite, on va séparer le groupe en deux, puis il y aura des questions 2 fois 10 minutes si vous voulez poser directement vos questions à Nicolas et Bastien. Dans le fond, pour la première partie, si vous avez des petites questions sur le chat, mais vraiment, dans la troisième partie, vous allez pouvoir vraiment les poser live, enlever vos micros, puis on est là pour avoir du plaisir. C'est une belle soirée relax, on est là pour ça. Alors, sans plus tarder, je suis vraiment très heureuse de vous présenter nos deux entrepreneurs. Je vais commencer par Nicolas Duvernois. Nicolas Duvernois, vous vous êtes fait remarquer du grand public en raison de votre participation à titre de dragon dans la populaire émission Dans l'œil du dragon. Votre parcours d'entrepreneur est atypique et nettement inspirant. Vous êtes diplômé en sciences politiques à l'Université de Montréal et c'est à la suite d'une mauvaise expérience en affaires que vous décidez de fonder Pure Vodka. Pendant près de 4 ans, pour financer l'aventure, vous travaillez comme employé de la salubrité à l'hôpital Sainte-Justine de nuit et vous développez votre entreprise de jour. Aujourd'hui, le groupe Duvernois est le plus important producteur indépendant de spiritueux au Canada et vos deux produits phares, Pure Vodka et Romeo Gin, ont été maintes fois récompensés et connaissent des succès retentissants. Mais vous ne vous arrêtez pas à votre propre succès, vous vous impliquez auprès de diverses façons, entre autres à titre de président de la Jeune Chambre de commerce de Montréal en 2017. Vous êtes l'un des chroniqueurs vedettes du journal Les Affaires et idéateur du mouvement Adopt Inc. qui vient en aide aux jeunes entrepreneurs d'ici. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci, grand plaisir. Merci à la dame Sonia qui avait une bouteille de Romeo X. On les a toutes, on en a presque tous, on va pouvoir en parler. Du papier de toilette en pleine crise, là, ce produit-là. Je vais présenter M. Bastien Poulain. Bastien Poulain, vous êtes breton et installé au Québec depuis 2015. C'est lors d'une sortie avec des amis que vous avez la vision de créer une boisson gazeuse typiquement québécoise. Comme Nicolas, vous êtes fait aussi connaître du grand public en tant que participation à l'émission Dans l'œil du dragon sur les ondes de Radio-Canada. Vous avez aussi participé à la version anglophone intitulée Dragon's Den. Et vous êtes récipiendaire de plusieurs prix en relève entrepreneuriale et démarrage d'entreprise. Vous détenez un Master 2 en marketing et en commerce international de l'École supérieure de commerce de Pau en France. Avant de fonder 1642, vous avez occupé plusieurs postes de gestion dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie en France et au Québec. Votre entreprise connaît une accélération importante et bonne nouvelle, les boissons 1642 sont maintenant distribuées par 3 géants de l'alimentaire au Québec, IGA, Métro et Maxi. Merci d'être avec nous. Merci à vous de l'invitation. Ça nous fait plaisir. Alors, les questions plus sérieuses, on commence avec ça. Alors, messieurs, vous avez tous les deux pris la route de l'entrepreneuriat en constatant l'absence de vodka et l'absence de boissons gazeuses. Quelles ont été vos principales motivations à faire le saut et à vous lancer en affaires? Vas-y, Bastien. D'accord. Les deux principales motivations, souvent quand on part en une entreprise, c'est qu'on a identifié un besoin ou on a eu une frustration qui est reliée principalement à notre mode de vie et on a identifié quelque chose. Et dans mon cas, en fait, il y a deux choses. C'est-à-dire que effectivement, comme tu l'as dit, Maryse, c'est que moi, j'avais vu que sur le marché, il n'y avait pas de boisson gazeuse québécoise en 2015. Je suis arrivé en 2008 au Québec. Oh, non, il n'y a pas de problème. Mais j'ai commencé mon entreprise en 2015. Et entre 2008 et 2015, ça m'a permis aussi de m'intégrer au Québec et de voir aussi que je suis français d'origine, donc j'ai pu voir quand même que la culture, le mode de consommation était quand même très différent. Mais il y a une chose entre la Bretagne et le Québec qui était quand même très similaire, c'était la fierté de consommer des produits du Québec. Et il n'y avait rien de tout ça dans les boissons gazeuses. Il y avait uniquement la marque rouge et la marque bleue. Et donc, il y avait quelque chose à faire là-dedans. Puis deuxièmement, entre 2008 et 2015, je cherchais encore une façon de m'intégrer encore plus davantage et la façon pour moi, de mon point de vue, de m'intégrer encore plus, c'est de pouvoir créer une entreprise, créer de la richesse au Québec, créer des emplois. Et dans ce cas-là, pour moi, la boucle était bouclée sur mon intégration. Je ne pouvais pas plus que ça au niveau de mon intégration. Merci. Nicolas?
Moi, j'ai été un peu obligé de me lancer en affaires, moi, parce que je me sentais comme un lion dans une cage. Moi, quand il faut regarder à droite, c'est sûr que je regarde à gauche. Quand il faut s'asseoir, c'est sûr que je suis debout. Donc, j'ai un peu été attiré par cette illusion de liberté quand tu es entrepreneur. Finalement, tu es plus menotté que jamais à ton projet. Mais moi, j'ai fait sport. Ça a changé drastiquement dans le sens où j'ai fait sport-études, toutes mes études, au basket. Donc, moi, je croyais que j'allais jouer au basket dans ma vie. Et puis, je me suis fracturé la cheville. J'ai découvert qu'un entrepreneur, c'est un architecte, mais un architecte de ses idées. Un architecte, ça commence à faire un plan sur une feuille et puis ça construit quelque chose qui peut être exceptionnel. Un entrepreneur, c'est la même affaire, mais c'est avec des idées. Puis l'entrepreneuriat, c'est le seul univers où tu n'as pas besoin d'être le plus rapide, le plus grand, le plus fort, le plus intelligent, le plus riche, le plus tout ce que vous voulez. C'est la personne qui ne lâche pas. C'est le pitbull face à une grenouille. J'adore le fait que l'entrepreneuriat, c'est le refuge de la personne qui n'est pas acceptée nulle part. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancé en affaires, parce que j'ai pu faire mes affaires. Puis, ça n'a pas marché. Ma première aventure a été vraiment catastrophique. J'adore dire j'ai ouvert un restaurant, je l'ai surtout fermé. Et je suis un excellent fermeur de restaurant. Vous voulez que le restaurant ne fonctionne pas, appelez-moi. Mais catastrophique à ce point, ça n'a pas duré longtemps. C'est en quoi? Ça a duré 2 mois. Et je suis sorti à 24 ans avec 85 000 $ de dette. Et ma job, c'était à temps partiel à laver des planchers à peu près 12 $ de l'heure. Okay. J'avais tout signé personnellement parce que je ne savais pas que ça ne se faisait pas. Et finalement, ça a été le plus bel échec de ma vie. Là, j'ai l'air de Claire Lamarche en disant ça. Là. Mais sérieusement, ça l'a été. Parce que c'est au restaurant que j'ai découvert la popularité de la vodka. C'est au restaurant que je me suis dit, tu sais quoi, si ça ne marche pas le resto, je vais faire de la vodka. Et aujourd'hui, je vis une vie, enlevons là, le côté monétaire, là, je vis une vie où je suis extrêmement riche de pouvoir avoir l'opportunité de faire un peu ce que je veux. Puis je veux qu'on me comprenne dans le sens où je fais vraiment pas ce que je veux. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais j'ai des idées folles. J'ai fondé le mouvement Adopting. Il fallait de l'argent. Je l'ai juste mis. J'ai juste les moyens de mes idées. Pas de mes ambitions, de mes idées. Puis ça, c'est un luxe. C'est un luxe ultime de pouvoir... Moi, je m'exprime grâce à mes idées. Puis depuis 5 ans, j'écris dans les affaires, puis je m'exprime toutes les semaines. 242e chronique cette semaine de suite. Chaque semaine, puis c'est un luxe. Puis je l'ai, cette tribune-là, parce que je me suis lancé en affaires, puis j'ai réussi selon les définitions de réussite là, du monde des affaires. Fait que j'aime ça, tu sais. Puis je rencontre du monde. Tu sais, Bastien, on va le dire tout de suite, c'est un très bon ami. Je le connais depuis plusieurs années. Et c'est des rencontres comme ça que c'est exceptionnel. Tu sais, c'est ça aussi une richesse. C'est le réseau. C'est ce que tu peux faire puis qui tu peux rencontrer qui font en sorte que je suis privilégié aujourd'hui. Hey, je prends un gin tonic avec vous. Mais oui, on va le prendre un petit peu plus tard. J'ai déjà commencé. Ah mais moi j'attends un petit peu plus tard. Il y en a qui ont commencé, il y en a que je vois aussi. C'est pour ça que je me suis lancé dans la face, parce qu'il n'y a pas de limite. Je déteste avoir des limites. OK. Bon, je vais vous en mettre une. Je vais poser une petite question à Bastien. Alors que le Québec a été mis sur pause, dans le fond, quelle a été votre réaction? Comment est-ce que vous avez réussi à mobiliser vos employés dans cette période le plus sombre un peu quand tout ça est arrivé? En fait, on est passé au mois de mars avec une perspective de faire faillite, en fait, tout clairement. Parce qu'on perdait, au mois de mars, il n'y avait pas encore l'amour pour les produits du Québec qui arrivait là. Le Premier ministre n'avait pas encore dit en conférence de presse que tout le monde suivait, il faut acheter des produits du Québec. Et donc, au mois de mars, c'était la panique totale et absolue parce que ça fait 5 ans que je travaille pour 1642. Nicolas Lisset, là, c'est comme du lundi au dimanche, du dimanche au lundi, là. Il n'y en a pas de jour.
et de devoir, en fait, mon entreprise finir comme ça, j'étais comme, no, non, ça va pas se passer comme ça. Et là, ce que j'ai fait, en fait, j'ai dit, soit on est dans la peur et on est complètement figé et on va rien faire et on va attendre que ça se passe, soit on va dire, bon, qu'est-ce que j'ai autour de moi à ma portée, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, j'ai fait des choses que j'ai jamais fait avant. Et j'ai osé prendre mon téléphone, écrire des courriels à des gens qui n'étaient pas accessibles dans mon réseau de premier abord. Ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai écrit aux 2 ministres de l'Agriculture au niveau fédéral et provincial. J'ai écrit aux 3 vice-présidents Provigo, Maxi, Provigo, IGA, Métro, en leur disant, boys, malheureusement, c'est que des boys. J'aimerais bien qu'il y ait des girls aussi vice-présidents. Mais je dis, là, si vous voulez vous retrouver juste avec du Heinz puis du Lay's sur vos tablettes au mois de juillet, ben, il faut que vous fassiez quelque chose pour les produits du Québec. Et la réponse a été très rapide. Et j'ai eu la conseillère spéciale du ministre de l'Agriculture du Québec pendant 45 minutes en disant, Bastien, on a entendu ton appel, qu'est-ce qu'on peut faire clairement pour t'aider? Les 2 VP m'ont tout de suite répondu. Ça a été, en fait, c'est en osant faire quelque chose qu'on disait, bon, je vais pas court-circuiter toute la hiérarchie de tout le monde. Non, let's go, là. On y va parce que faut parler à Dieu plutôt qu'à ses saints, c'est ça qu'on dit. J'ai des problèmes avec les expressions en ce moment. C'est ce qu'on voit, là. Et donc, c'est ça que j'ai tout de suite, et puis j'ai mis l'équipe, j'ai dit, écoutez, nous, on est une petite équipe, et j'ai dit, écoutez, c'est ça que je vais faire. Puis s'il y a une opportunité pour sauver l'entreprise, je vais la faire, je vais tout tenter pour le faire. Puis ils ont répondu rapidement. Dans le fond, vous avez dès le mois de mars, vous les avez contactés? Oui, effectivement. Puis on s'est mis en mode solution très rapidement pour, pour justement dire que, en fait, avant que le Premier ministre prenne la parole, nous, on avait déjà fait les démarches pour que les produits du Québec soient davantage sur les tablettes. Puis là, vous allez dire, ah oui, il parle pour son entreprise, etc. Oui, je voulais sauver ma compagnie, mais j'ai tout de suite aussi appelé mes compétiteurs. Les Monsieur Cocktail, Patrice Plante, par exemple, d'autres gens qui tournent autour de la mixologie. J'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour pouvoir sauver les business du Québec? Parce que c'est le fun d'être en affaires, mais c'est un jeu. On a du plaisir à le faire. Et quand on joue tout seul, c'est plate en maudit. Mais quand on joue à plusieurs, c'est plus le fun. Donc, c'est ça que j'ai fait en fait au début de la crise pour pouvoir sortir un petit peu du tunnel. Puis maintenant, de cette association-là avec ces 3 grands détaillants-là, qu'est-ce que ça a comme impact sur votre entreprise? Est-ce que dans le fond, là, vous êtes un peu dans l'autre problème inverse? C'est la folie? Ça n'a aucun bon sens. C'est fou, là. Honnêtement, c'est vraiment nice. C'est très, très, très cool. Je prends beaucoup de plaisir. Parce que c'est le fun que les bannières disent oui, on va te faire plus de place en magasin. Mais ce qui est encore plus le fun, c'est que quand les produits sortent beaucoup plus rapidement et qu'il faut qu'on fasse rouler la machine plus rapidement. Parce qu'au final, c'est quand même le consommateur final qui a le dernier mot. Et là, les Québécois et les Québécoises ont réellement, ils sont passés de la parole aux actes, ils ont commencé à vider les tablettes de produits du Québec. Et là, c'est d'autres défis, c'est-à-dire que, en fait, en 3 semaines, on est rentré dans les 116 maxi. J'ai reçu mon plus gros bon de commande depuis 5 ans, en ne sachant pas comment j'allais pouvoir faire pour l'honorer. Pas grave. Oui, j'ai fait comme un détail. Non, mais tu sais, Nicolas, quand tu reçois ton premier bon de commande d'un premier partenaire, tu dis, faut pas que je me loupe là, faut que je puisse livrer. Puis l'usine qui fait l'embouteillage de mes produits a dit, on va te backer, on va pouvoir faire ta production. Après, on rentre chez Sobeys en Ontario courant du mois de juin. Ça fait 4 ans que j'essaye d'aller en Ontario. Ça fait 4 ans que je me pète la gueule parce que j'y suis pas arrivé. Et là, c'est Sobeys qui dit,
comme au Québec, les gens veulent des produits du Québec, en Ontario, les gens veulent des produits du Canada. Et ben là, c'est pas moi qui mets le produit dans la gueule des gens, c'est les gens qui disent, on veut tes produits. Et c'est pareil avec Maxi, c'est pareil avec Couche-Tard où on est en test en ce moment. J'ai reçu cet après-midi un courriel du vice-président de chez Walmart. C'est quand même, en fait, ça déboule. Puis, en tout cas, quand on a une croissance comme ça, en aussi peu de temps, on a du fun en style. C'est vraiment trippant. Ça fait 5 ans que j'attends ça, puis là, j'adore ça. Mais félicitations, c'est des belles nouvelles, puis ça fait du bien dans ces moments plus difficiles-là, à un moment donné, de voir qu'on va s'en sortir, puis que les gens sont avec nous. Ben oui, et puis tu sais, quand tu m'as posé la question pourquoi tu as créé une entreprise, et là, de voir que ben, ça fonctionne grâce au Québec, grâce au. Ben, c'est hyper. Je suis hyper fier. On est en train de recruter du monde. On envoie des bons de commande à nos fournisseurs au Québec. Tu vois qu'en fait, il y a un réel impact dans la société en ce moment, c'est mathématique et c'est génial. Voilà. C'est des belles nouvelles. Nicolas, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même en tant qu'entrepreneur durant cette crise? Parce que vous êtes lancé aussi, vous avez votre projet Main Forte que vous avez lancé en pleine crise. Alors, oui, bien, félicitations. Je pense que c'est la sortie hier. Alors, qu'est-ce que vous avez appris là, dans toute cette folle époque? Ouf. On a combien de temps? 2-3 minutes, non. Je vous le jure, j'ai appris plus en 3 mois qu'en 10 ans en affaires. Pourquoi? Parce qu'on s'est lancé dans une aventure que je ne savais pas où elle allait m'amener, hein, comme toute aventure entrepreneuriale, mais qui a pris des proportions hallucinantes d'un point de vue affaires et d'un point de vue personnel. Quand j'ai eu l'idée de faire du désinfectant en main, c'était le 18 mars. On a fini les tournages Dragon le 12 mars. Le 13 mars, le vendredi, j'étais ici dans mes bureaux et puis on a fait le télétravail obligatoire. Là. Ben, pas nous. Ben, on l'aurait fait, mais je crois que c'est le gouvernement qui l'avait décrété, déclaré. Et 5 jours plus tard, j'ai eu cette idée-là en regardant les nouvelles américaines le soir. Et c'était une idée que j'ai eue en pleine période, comme Bastien, exactement comme Bastien. En pleine période où, quand on vit des moments intenses dans la vie, mais là, on parle d'entrepreneuriat en affaires, soit le défi, tu le vois d'un point de vue où il y a une falaise et tu as peur de la dévaler. Soit il y a une montagne et tu as hâte de la gravir. Okay? Les boys, dans les années 90, il y a une phrase qui a été tournée un peu dans le folklore, mais où ils avaient exactement raison. La force du mental. Et cette guerre-là, elle a été psychologique. Certes, il y a eu 5000 décès de trop, selon moi, là. Mais les répercussions psychologiques de ce qu'on a vécu vont être sur le long terme. Mais on l'a tous vécu, tu sais. Puis un soir, la fin de semaine avant, donc 14-15, je ne sais pas combien, je prends ma douche. Et dans la douche, j'ai été envahi d'une anxiété, là. Je me suis dit, puis dans la journée, j'avais parlé à certains de mes amis, dont Dominic Brown, le chocolat favori. Puis tous mes amis, man, ils capotaient. Parce que soit c'était dans le divertissement, soit c'était dans d'autres industries. Je connais aussi quelqu'un dans l'aviation. Puis j'ai un de mes amis qui est dans le divertissement. Je lui parle. Le vendredi 13, drôle de date, il y a 500 employés. Le samedi 14, il y en a 32. Il a dû mettre tout le monde à pied parce que tous ses contrats ont été annulés.
Puis quand tu parles à du monde comme ça, puis tu es entrepreneur toi aussi, là, tu capotes. Tu capotes parce que là, c'est pas une mauvaise décision d'affaires, c'est pas une erreur, c'est pas une mauvaise gestion, c'est la vie. C'est un virus. Fait que je prends ma douche, je vais voir Caro, je suis blanc, blanc comme la farine. Caro est comme, ça va-tu? Je suis comme, ça va, mais je vais me battre. Je vous jure, je lui ai dit ça. Je dis, je vais me battre, man, je vais mourir pour me battre. Comme de quoi tu parles? Je suis comme, Caro, ça fait 14 ans qu'on est en affaires. Ça fait 14 ans qu'on s'est dit, on fait pur vodka. C'est pas vrai que c'est un virus. C'est pas vrai que c'est un virus qui va tout, qui va tout faire perdre, là. La crise de virus, man. T'sais, on est assuré par-dessus. Notre assurance est assurée. Tout est, tout est calculé minutieusement dans une entreprise, surtout quand tu arrives à un certain niveau. T'sais. Puis là, c'est un virus. Puis je suis rentré dans le mode, la défense, ben cute, là. Là, je t'en attaque. Moi, je ne pouvais pas rester puis regarder, puis on ferme pas, là, SQ, vas-tu fermer, tu ne fermes pas. Le monde, non, moi, je suis à l'attaque, mais moi, je suis kamikaze, man. Moi, je mets mon bandeau, genre, donne-moi n'importe quoi, mais moi, j'y vais. J'y vais, puis tu sais quoi, je gagne. Je suis rentré dans ce mindset-là. Et donc, ce que cette crise m'a appris, c'est que finalement, tu sais, j'ai toujours dit qu'un excellent entrepreneur, c'est un généraliste et non un spécialiste. Tu sais, moi, je préfère savoir 1% de 100 sujets différents que 100% d'un seul sujet. Puis une de mes plus grandes peurs dans la vie, c'est d'être le gars le plus intelligent à table. Clairement, ça veut dire que je suis à la mauvaise table. Moi, mon rêve, c'est d'être le plus con partout où je vais. Ça veut dire que je suis bien entouré, tu sais. Et là, avec mon équipe, on est rentré dans une sorte de... dans une mission. Hein. On est rentré en mission. Et quand tu es en mission, tu trouves tout plein d'alternatives. Tu forces le destin, tu obliges le destin à t'écouter. Quand tu es passager, hey, c'est relax, man. Tu reçois c'est quoi, 2000 $, 200 $ par mois, je ne sais pas combien ils donnent, là. Bref, t'attends, man. T'attends. Là, tu regardes l'oiseau. Tu es comme, oh shit, il y a un oiseau. Pas le temps de voir l'oiseau, là. Moi, je vais devenir un oiseau s'il faut. Tu sais, fait que on est devenu comme ça, tu sais. Puis, ce que j'ai appris, c'est que j'ai toujours dit que tout était possible. J'y croyais. Aujourd'hui, je le sais. On a bâti une entreprise, parce que j'avais du temps, de désinfectants, en confinement, quarantaine, sans faire de test de quoi que ce soit, parce qu'on n'avait même pas le droit de shipper je ne sais pas quoi. Ou quand tu demandais à Post Canada, on les salue, d'avoir quelque chose, on va les recevoir, là, en 3-4 ans à peu près, là, on va les recevoir. Une entreprise qui aujourd'hui produit 125 000 litres par semaine de désinfectant. 125 000, OK. 125 000. On a investi en une semaine à peu près 2 millions de dollars en équipement. Fait qu'on peut pas... Certes, j'ai une équipe, certes, on avait les moyens, certes, tout. Mais ça prouve finalement que cette fameuse phrase que tout est possible est vraie. Et ce que j'ai appris, c'est vraiment le fameux instinct. Puis tu sais, Bastien, jour 1 de la crise, on était beaucoup ensemble parce qu'il parle beaucoup d'achat local et tout ça. Puis je suis très promoteur avec lui de ça. Et je crois en sa démarche. Et ce que j'ai appris, c'est que l'entrepreneur doit avoir une fondation ultra solide, mais doit avoir une tête ultra flexible. L'entrepreneur, il doit être la tour Eiffel. La tour Eiffel ne tombera pas. Mais quand il vente en haut, elle peut bouger de 2 mètres. Gustave Eiffel avait tout compris. C'est une belle image, oui, tout à fait. Et vous, Bastien, qu'est-ce que vous avez appris? 2, 3 mots, puis après, je proposerais qu'on passe au cocktail. Mais moi, ce que j'ai appris, c'est que la peur ne doit pas conduire nos décisions d'affaires. Ça, c'est clair que si on reste si on est figé par la peur,
c'est sûr que ton entreprise, elle va passer à la trappe. Et bon nombre d'entrepreneurs, je pense à Dominique Gagnon, par exemple, qui faisait des bracelets connectés, Connect and Go, qui travaillait qui allait travailler avec les Jeux Olympiques. Il s'est retourné et c'est ça c'est ça la force d'un entrepreneur, c'est de pouvoir prendre du temps, analyser rapidement quand même et de passer à l'action et essayer des affaires. Et donc, ça m'a juste, en fait, je sais pas si j'ai appris, mais ça m'a juste conforté dans mon état d'esprit qu'il y a un temps pour analyser, mais il y a un temps pour l'action et il faut que ce soit rapide. 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 Oui. Mais t'as pas le temps. T'as pas le temps. T'as pas le temps, non. Où ça se passe? Tout à fait. Bien, merci. J'avais plein d'autres questions, mais tu sais, dans le fond, je me disais ce soir, c'est un 5 à 7, puis on avait envie d'être festif un peu. Puis fait que je proposerais, puis après, les gens pourront poser leurs questions, puis tout ça. Fait que je proposerais de passer la partie cocktail. Puis de ce que j'ai compris, Bastien n'a pas réussi à trouver le Romeo Gin parce qu'il n'a pas réussi à aller à Québec comme nous, on a fait pour en trouver. Alors, je vais passer la parole à Nicolas, juste un peu qu'on puisse chacun se préparer un petit verre, puis après, on pourrait peut-être faire un petit chin, puis si vous pouviez aussi nous expliquer un peu comment ça se fait le gin, puis aussi Bastien, le gin tonic et tout ça. Là. Je vous laisse de la parole. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'aime les anecdotes, j'aime les histoires. Je dis toujours qu'on consommerait totalement différemment si on connaissait l'histoire de tous les produits qu'on consomme. Puis effectivement, tu sais, moi, du 1642, j'envoie des photos tous les jours presque à Bassette. Moi, c'est juste ça qui rentre chez nous. Puis avant, c'était pas ça. Mais quand j'ai rencontré la personne, j'ai réalisé que mon achat, il devenait collectif, il n'était plus personnel. Tu sais, normalement, on achète un truc personnel. Tu achètes une calculatrice, bon, c'est pour toi. Tu sais. Puis le tonic, tu es à l'épicerie, ben bon, t'achètes du tonic. Mais quand tu connais l'histoire, quand tu connais l'entrepreneur, ça fait presque mal, tu sais, de tendre ta main vers quelque chose d'autre. Tu sais. Fait que pourquoi Bastien aujourd'hui n'a pas de Romeo Genix? C'est une histoire de fou, c'est une histoire, je vais faire court, où je suis extrêmement privilégié. Ça fait 4 ans, 3 ans, 4 ans qu'on a lancé Romeo. Nous, on a été les premiers producteurs de spiritueux au Québec. On a fait pure vodka. Tout plein d'anecdotes plus tard, il y a un gin qui a été lancé, le premier gin au Québec. Ouais. Le premier, j'aime dire re-gin. Il y avait du gin dans le temps, mais tu sais, ça a disparu puis c'est revenu. C'était Ungava. Il faut leur donner les lettres de noblesse. Ils ont été le premier, donc très rapidement, on a été le deuxième. Et très rapidement, ils ont été la deuxième vodka. Bref, vous imaginez nos relations. Tout ça pour dire que on a lancé Romeo, et puis Romeo a été un succès fulgurant et est un succès fulgurant. Écoutez, Romeo Gin, c'est le deuxième gin le plus vendu au Japon. Au Japon, je n'ai jamais été au Japon de ma vie. C'est hallucinant quand même. Et c'est le gin le plus vendu au Canada. Et on est extrêmement fiers de ce produit-là. Et ma femme qui a découvert la recette quand elle était enceinte de Victoria. Et on a eu l'idée, et puis je vais vous le dire, c'est pas mon idée. Parce qu'un entrepreneur, souvent tout le crédit, mais il y a zéro crédit à moi. C'est Stéphane, mon bras droit, qui a eu l'idée. Grâce à une lecture, il a découvert que le melon d'eau et le concombre, notre gin est à base d'amandes, lavande, concombre, citron, tout ça. C'est dans la même famille des curcubacées. J'ai appris un mot. Et donc, il s'est dit, tu sais quoi, pourquoi on ne ferait pas un gin avec comme le cousin du concombre? Ça serait le fun, tu sais, un gin à une couleur un peu rosée et avec une artiste que j'adore, Miss Me, parce que nous, chaque édition, il y a un artiste, il y a un ou une artiste qu'on met de l'avant. Moi, je capote sur l'art, je capote, là. Comme l'architecture. Et puis, je ne veux pas le comprendre. Tu sais, il y en a qui capotent sur l'art, puis comme ils sont en train de dire, regarde le coup de pinceau. Moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, c'est vraiment le poil sur mon corps qui décide si j'aime ça ou pas. Tu sais, si j'ai une émotion, c'est comme, oh my God. C'est comme la chanson Richard Desjardins, tu sais. Tu m'aimes-tu? Pour de vrai, moi, j'aime la langue française, puis je trouve que des fois, il parle mal, mais ses paroles,
Je capote cette chanson. Bref. Romeo Genix, on lance ça. J'ai juste pour vous interrompre, Roméo, ça vient d'où? C'est une des questions qui est sur le chat. Ça vient d'où, le nom? Roméo, c'est mon coco, c'est mon chien qui a été... Roméo, on l'a adopté quand on habitait dans un 2,5 à Châteaubriand. Sur Châteaubriand, presque coin Saint-Denis. Et quelques jours après avoir adopté Roméo, on a été viré de notre appart parce qu'on n'avait pas d'argent pour payer le loyer. Je me rappelle, c'est 425 $. Moi et Caro. Puis Roméo, il a vécu ça. Puis il a vécu une autre vie. Hein? Où Oui. il y avait tout, Roméo. Et Roméo, c'est l'ultime histoire d'amour. Hein? Roméo et Juliette. Oui, tout à fait. Puis Roméo, tu sais, qu'on n'avait pas d'argent, on avait de l'argent. Qu'on était de bonne humeur, pas de bonne humeur. Stressé, pas stressé. Avec enfant, pas d'enfant. Roméo nous adorait. Fait que pour moi, c'est Roméo. C'est ma vie. Donc, c'est ma femme, je lui en remercie, Caro, qui a eu l'idée de nommer notre gin Roméo. Et quand Stéphane est arrivé avec l'idée de Romeo Genix, moi, j'adore ça quand même. Mes équipes ont des idées. Je suis comme, oh my God, c'est cool, tu sais, melon d'eau. Moi, j'aime ça, le melon d'eau, tu sais. Puis je veux dire des chiffres là, qu'on ne dit jamais. Là. Mais juste pour mettre en contexte. Ça fait 1 an qu'on travaille sur le projet. Développer un projet, un nouveau produit, ça coûte 25 35 000 $. Tu sais, fait test après test. Tu sais, puis lancer le projet, tu fais le site web, là, tu sais, ça monte vite. Hein. Et, Bastien. Oh yeah. Et on est excité par ce produit-là comme pas possible parce que quand on y goûte, encore une fois, c'est sur le corps qui décide hein, si c'est bon ou pas. Et 3 semaines avant le lancement, confinement. Je suis comme, comment tu lances un gin en confinement? Tu sais, c'est comme... Mon équipe a fait un 1542 degrés sur eux-mêmes et ont réussi à lancer ce produit-là. Romeo Gin X, on avait commandé 30 000 bouteilles pour le lancement. Romeo normal, on vend peut-être, je sais pas moi, 800 000 bouteilles. Romeo Gin X, on s'est dit, hey, si on fait 30 000 bouteilles dans la première année, tu sais, un nouveau produit, tu sais jamais. Les 30 000 bouteilles sont parties en 2 ou 3 jours. 2 ou 3 jours. Fait que là, moi, j'appelle mon producteur en France de bouteilles. Je vous le jure. Envoie-moi 500 000 bouteilles. Et lui, il est comme, ouais, OK, je pourrais le faire, mais on a été fermé 3 semaines à cause de la COVID. Donc, c'est en rupture. On reçoit nos bouteilles le 12 juillet. Chaque minute de ma vie, je regarde ma montre. Quand est-ce que je reçois mes bouteilles? Elles perdent des ventes, là. Je travaille tellement fort pour faire une vente. Bref, Romeo Gin, c'est ça. Et quand on a fait des tests, puis c'est pas parce qu'il est là, hein, sérieusement, on a toujours fait un test avec 1642 parce que 1642, selon moi, c'est le meilleur tonic pour les aromates de Romeo Gin. On dirait qu'il y a un mariage naturel. Avec Romeo Genix, ça l'amène dans une autre ligue. La première fois que j'ai goûté Romeo Genix, fini une bouteille de ma vie, j'étais dans ma cuisine sur mon Lilo. Je me rappelle, j'ai fait un FaceTime avec Bastien. Je l'ai appelé en FaceTime. Tu te rappelles, Bastien? Puis j'étais comme, oh my God, faut que tu goûtes ça. Faut que tu goûtes ça. Faut que tu goûtes ça. Ouais. Oh my God. Je pense que vous l'avez remarqué. Et c'est ça que le Québec a besoin en ce moment. C'est des entrepreneurs québécois d'origine diverse, on s'en fout de l'origine, qui créent quelque chose de quoi on peut être fier. On dit toujours qu'un entrepreneur, c'est un créateur de richesse, un créateur d'emploi. Ça, c'est par défaut. Mais le plus important pour moi, un entrepreneur, c'est un créateur de fierté. Je suis d'accord. Est-ce que c'est comment on fait un bon gin tonic? Là, allez-vous donner des trucs? Là? On serait rendu à notre cocktail à le préparer, là, je vois. Comment on fait ça, un bon gin tonic là, avec notre Roméo et notre 1642? 8 parts de gin, 1 part de tonic.
Moi, j'ai une règle, une règle. Je suis pas mixologue à la base. J'apprends sur le tas petit à petit, mais il y a quelque chose de constant qui revient constamment, constamment forcément. C'est que le gin tonic a besoin d'amour au niveau de la glace, au niveau de la glace. Parce que un cocktail avec peu de glace, c'est un cocktail où la glace va fondre rapidement. Et ce qu'on veut, c'est rafraîchir l'alcool et le mixeur, le tonic, pour avoir cette sensation de fraîcheur. Mais on ne veut pas que le glaçon se dissout dans l'alcool et le tonic. Donc, mettez une bonne quantité de glace dès le départ. Allons dans les détails. 1. Une bouteille de vodka, tout comme le gin, doit être dans le frigo. Pourquoi? Le gin aussi? Selon moi, oui. Puis OK. je vous explique pourquoi. Un arôme ne doit pas être engourdi. Doit pas être congelé. Il doit être engourdi. Quand tu prends une bouteille de pure vodka, de vodka ou de gin, le gin, c'est plus température tablette, comme on dirait, parce que nos grands-parents buvaient le De Kuyper tablette. Mais un alcool, si c'est un alcool de qualité, tu veux profiter des arômes. Et un arôme est à son paroxysme entre 5 et 6 degrés, donc frigo. Pourquoi? Parce qu'à 5 et 6 degrés, un arôme, c'est l'équivalent d'une pluie fine dans une forêt. Vous comprenez? Tu te promènes dans une forêt, quand il pleut un tout petit peu, énormément d'arômes qui sortent de la forêt. Parce que l'eau est un peu une sorte... L'eau qui tombe sur la feuille va réveiller l'arôme de la feuille. T'sais? Un arôme qui est congelé, il est congelé. Donc, une vodka, je vous le donne, une vodka au congélateur. Moi, j'ai des vodkas frigo, congélateur, tablette. Tout dépendant de mon mood, au congélateur, l'arôme est congelé. Ce que j'aime d'une vodka congélateur, c'est qu'elle est mielleuse. Un gin congélateur est mielleux. Hein? On dirait qu'il est comme presque à la limite de la slotch. Tu sais, comme il est vraiment mielleux. Une vodka tablette, c'est raide. Une gin tablette, c'est raide selon moi aussi, là, mais bref. Mais vodka ou gin frigo, là, c'est comme un renard qui se promène en forêt quand il vient d'avoir une pluie. Là, tu sens tout du gin. Puis notre gin, c'est pas le plus aromatique au Québec. Il y a des gins hallucinants. Je pense au Nord-Côtier de Bécomo, je pense à kilomètre 12 du Saguenay, où là, eux, c'est des gins puissants, hein, qui sont dans ta face. Puis tu sais, le kilomètre 12, en octobre, fait froid, tu ouvres le feu de foyer, puis tu te fais un gin tonic avec 16,42 puis kilomètre 12, comme oh, wow, là, ça goûte l'automne, tu sais. Donc, moi, toujours frigo. OK, toujours au frigo. Toujours frigo. Un gin, l'histoire fait en sorte que le gin, collectivement, on croit que ça vient d'Angleterre, ça vient de Hollande. Ça vient pas d'Angleterre, ça vient de Hollande. Et longtemps, même dans les années 20-30, ça a été considéré comme un alcool antiseptique. Donc, un alcool pharmacologique. Quelqu'un était malade, on lui donnait un gin. Ma grand-mère prenait un gros gin quand elle avait le rhume. Techniquement, elle a raison. Un gin à 50 de degré d'alcool, ça désinfecte, on va se le dire. Techniquement. Médicalement, ça... Le tonic, c'est la même affaire. Le tonic, c'est une boisson à base de quinine, souvent. Là, maintenant, il y a plein d'inventions. Mais bref, tu me corrigeras, Bastien. Oui, oui. Mais à base de quinine, qui était aussi utilisée dans les institutions hospitalières pour guérir ou pour soigner ou pour désinfecter. La malaria, entre autres. Oui. Exactement. Et donc, c'est un mix naturel et rares sont, mais pas rares, j'en vois pas d'autres exemples, sont les mariages aussi évidents que le gin tonic. Le gin tonic, 80% du gin au monde se consomme en gin tonic. Un gin sans son tonic, c'est comme Roméo sans Juliette. Puis est-ce que c'est la même, quelle quantité de gin versus le tonic? Normalement, c'est 2 tiers, 1 tiers. Donc, 2 tiers de tonic, 1 tiers de gin. Mais moi, je dis toujours, fais la recette que tu veux, celle qui te rend heureux,
c'est la parfaite. Tu sais. En blague, Non, mais c'est vrai, c'est vrai. après, ça dépend. Puis le tonic, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en Inde, il y a, si je me souviens pas et je raconte pas de conneries, peut-être que Nicolas, tu pourras me corriger, mais il y avait beaucoup de moustiques au XXe siècle avec l'Empire britannique. Ils ont envoyé des soldats en Inde et il y avait beaucoup de moustiques qui avaient la malaria. Et en fait, ils ont trouvé des capsules de quinine qui, en fait, la quinine repousse les moustiques. Et c'est un médicament à la base, en fait, qui soigne la malaria. Et en fait, quand on prend des capsules de quinine comme ça, c'est dégueulasse. C'est pas mangeable. Et donc, en fait, ce qu'a trouvé l'armée, c'était de rajouter une dose de gin avec la capsule de quinine et de l'eau pétillante. Et là, l'histoire de gin tonic est née en fait, est née à partir de ce moment-là. Ce que disait Nicolas est juste, c'est-à-dire que nous, sur 1642, nous, on utilise du cassia. Donc, le cassia, c'est la même famille que le quinina ou la quinine, mais qui n'est pas la même plante. C'est le cousin germain, en fait. Et nous, le cassia, on l'a choisi parce que l'amertume est moins forte que la quinine. Et le principe de base, quand on a sorti notre tonique, c'était de faire de la place au gin. Parce que dans le gin, on peut partir d'une dizaine d'aromates jusqu'à une soixantaine. Et le but du jeu, c'était de ne pas recouvrir le goût du gin avec du sucre, avec trop d'amertume. Et c'est pour ça que 1642, je pense, qu'il a réussi à faire sa place parce qu'on est le tonique, en fait, dans sa catégorie, on est le tonique le moins sucré. On a 6,5 grammes de sucre par 100 millilitres, ce qui laisse quand même, quand vous goûtez un gin tonic avec 1642, c'est pas le sucre qui va rentrer sur votre palais tout de suite, c'est le gin, c'est les arômes du gin. Et donc, on laisse la place à notre confrère le gin pour s'exprimer totalement. Donc ça, c'était pour la petite histoire de 1642. Merci. Est-ce que vous deux voudriez partager votre meilleure recette de gin tonic? Puis j'invite les gens à se préparer leur tonic. On pourrait se faire un petit gin à 6h30 là, pour après aller partir dans nos questions. Mais votre meilleure recette, Bastien, c'est votre préféré de gin tonic? Mais moi, ce que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup jouer avec le blanc d'œuf pour créer une espèce de mousse, un peu comme le pisco sour, mais façon gin tonic. Donc, beaucoup de lime, un blanc d'œuf. On va aller shaker pour créer de la mousse. Et puis ensuite, on va rajouter notre gin, de la glace, puis on va topper avec du tonic. Habituellement, je suis quand même une personne qui aime beaucoup la lime, donc je vais mettre quand même, j'aime ça la lime. J'aime ça quand c'est acide. Parfait. Nicolas? J'adore les glaçons japonais, donc c'est des glaçons ronds. Chez Zone ou peu importe partout, il y a des machines, là, pas des machines, mais des objets qui vendent pour faire un glaçon rond. Quand c'est rond, le glaçon fond moins vite que quand c'est carré ou rectangulaire, par géométrie, par logique géométrique. Et donc, ça garde. Pour le whisky, il y a des pierres à whisky. Avec le gin et la vodka, des alcools blancs, ça. Même s'ils disent qu'il n'y a pas de goût, il y a un goût. Mais un glaçon rond qui remplit le verre, donc qui se dilue extrêmement lentement, mais qui rafraîchit le cocktail, moi j'adore. J'adore la qualité du verre. Ça a l'air fou. Puis là, tu sais, parlons pour parler, mais la qualité du verre. Tu sais, moi, chez nous, je prends Moi, j'adore le vin italien, Barolo italien. C'est romantique dans ma bouche. Mais je prends ça dans un verre Ikea de mes filles parce que j'ai peur qu'ils le renversent quelque part, tu sais. Mais là, je suis au bureau, tu prends un verre d'une qualité exceptionnelle. Il y a plein de verres maintenant qui sont puis abordables, là. Tu mets un beau, gros glaçon rond. Moi, je verse d'abord le tonic pour faire, vu que c'est en majorité, pour faire la base, pour faire la maison, tu sais, la fondation. Fait que j'arrive avec mon 1642, je verse, puis moi, je prends juste 1642 chez nous. Fait que c'est pas une pub, là. 1642. Puis, je vais vous dire la vérité, après, chacun fait truc. Moi, je fais moitié-moitié. Mais je fais 6 pieds 5, 240 livres.
Tu sais, j'ai besoin de... Je vous conseille pas... Ben, après, vous faites ce que vous voulez. Mais les recettes, c'est comme vous voulez, là. Tu sais, un bon verre de vin, là, si vous aimez du vin de dépanneur, buvez du vin de dépanneur, tu sais. Un gin tonic, là, c'est un cocktail qui accompagne un moment. Le plus important dans les deux, c'est le moment, là, le cocktail. Tu sais, quand tu roules en voiture pour aller là, rejoindre ta femme parce qu'elle est au 4e bloc 9 à l'hôpital, puis les os ont pété, là. Pas ton auto qui est important, c'est la destination. Fait que, tu sais, c'est le moment. C'est le moment. Fait que profitez du moment. Moi, faites votre recette, mais profitez du moment. Mais achetez d'une entreprise québécoise. Puis vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. Achetez pas mon gin. Achetez pas le tonic à Bastien. Mais achetez un autre Québécois. Si vous achetez un autre Québécois, je suis d'accord avec vous. Merci, merci. Mon compétiteur, c'est pas un produit québécois, puis Bastien non plus. C'est les trucs qui viennent d'Angleterre. C'est ça nos vrais compétiteurs. Un des premiers posts que j'ai fait au mois de mars, c'était de prendre tous les sirops et les toniques qui sont faits au Québec, de les rassembler ensemble sur une photo et de montrer, il y a des groupes sur Facebook, etc., de gin tonic, les filles aiment le gin, etc. Et j'ai montré à tout le monde qu'il n'y avait pas juste 1642 au Québec au niveau du tonic, il y avait 8 autres sirops ou toniques artisanaux. J'étais comme, on parle pas juste de nous, là, faut sauver ces entreprises-là. Parce que moi, j'aime pas jouer tout seul. Tout à fait. Alors, ben, j'invite tout le monde à préparer son gin tonic, ceux qui le veulent, évidemment. On va partir un petit dose. Puis merci de partager vos recettes. C'est vraiment, ça donne le goût d'en boire beaucoup. Est-ce que vous aviez d'autres trucs à partager avec nous avant qu'on fasse un petit toast? Ben, je vous dirais que, si je peux me permettre, là, mais je sais, je parle beaucoup, je sais. Mais je dirais que découvrir l'art de la mixologie, tout comme découvrir l'art de la cuisine, c'est un peu, j'allais dire Angèle Dubois, mais non, Angèle Dubois, c'est le violon. C'était qui la madame qui faisait à manger, là, qui était une sœur? Sœur Angèle. Sœur Angèle, après Di Stasio, après Ricardo, ils nous ont fait découvrir la bouffe. Et sérieusement, moi qui n'ai jamais été un gars qui fait de la bouffe, aujourd'hui, ça commence à être une réelle passion pour moi. J'adore ça. Ça me libère l'esprit. Puis aller au marché Jean Talon, j'habite à Montréal, là, aller au marché Jean Talon, puis aller demander au producteur, tu sais, quel légume t'as pick-up ce matin. Tu sais, toute l'histoire, je trouve ça le fun. Tu sais. Puis la mixologie, c'est encore plus complexe là, parce qu'on a peur du fameux shaker, on ne sait pas comment shaker tout ça. Mais quand on commence à découvrir ça, puis on met la même réflexion sur la logique bouffe que sur la logique alcool, tu sais, les accords, bien là, on découvre aussi tout un univers. Puis le gin, au Québec, par nombre d'habitants versus quantité de gin qui se produit ici, ou différentes sortes. Je crois qu'il y a 60 gins québécois. Je les ai tous. En tout cas, tous ceux que j'ai su qui existaient. C'est hallucinant. Fait que goûter, essayer. Un gin tonic, moi, puis un gin tonic kilomètre 12, c'est le jour et la nuit. C'est pas le même produit. Fait que c'est le fun, ça. Alors, ben, j'inviterais tout le monde à se unmuter pour qu'on puisse se faire un petit toast. Je pense que 5 à 7 virtuel, je sais que ça sera un peu bruyant, mais c'est pas grave. Alors, santé! Santé tout le monde! Cette année très spéciale! Bravo pour l'idée! Santé! Santé!